Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bonne année déjà, pour commencer. Bonne santé, voilà, j'ai tout dit. On peut commencer la vidéo. Alors, on se retrouve en ce début d'année 2025 pour reproduire une recette de galettes des rois. On va pas reproduire la recette de n'importe quel pélo. Non, non, non. On va reproduire la recette de Cyril Lignac, le chouchou des mamans. Vraiment, sa recette, j'avais déjà testé l'année dernière et c'était vraiment incroyable. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas reproduit cette recette, donc je sais pas si j'ai encore la main. Mais j'ai tout écrit sur un papier et de toute façon j'ai internet, donc je regarde sur internet. Enfin, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Enfin bref, on commence la vidéo tout de suite, let's go. Alors pour cette galette, on va avoir besoin de pâte feuilletée, pur beurre. En fait, sincèrement, j'aurais bien aimé savoir faire une pâte feuilletée, mais le problème... Flemme de ouf de faire la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, là je vais tricher, je vais prendre celle du supermarché. En revanche, pour la frangipane, je vais tout faire moi-même. Puisque oui, c'est une galette à la frangipane, c'est pas une galette à la pomme, à la poire, au chocolat. On va rester sur du très simple, très basique, très classique. Cyril Lignac, lui, pour sa frangipane, il l'a fait en 2 étapes. Il prépare en premier lieu la crème pâtissière et ensuite la crème d'amande qui mélangera à la fin pour former la fameuse frangipane. Et pour cette frangipane, on va avoir besoin d'œufs, de sucre, de farine, une gousse de vanille qui m'a coûté une fortune, mais bon, c'est de la vanille et franchement ça fait réellement la différence. J'aime beaucoup la vanille, j'aime beaucoup l'arôme vanille, mais une gousse de vanille, ça change tout. Ensuite, on va avoir besoin de lait, voilà. Et enfin de beurre. Ah, de beurre. Mais oui, mais je suis bête, j'ai oublié l'ingrédient essentiel à la frangipane. La poudre d'amande. Voilà. Bon, on a tous les ingrédients. On va pouvoir commencer la recette. Pour la crème pâtissière, on va avoir besoin de 2 œufs. J'ai mis 2 œufs dans mon récipient. Et je vais y ajouter le sucre. Et je vais mélanger. Hop là. Il faut que le mélange, on mélange jusqu'à ce que ça blanchisse, ok ? Voilà. Et là, on va ajouter la farine, ok ? Alors, la farine qui est juste ici. Hop là. Voilà. Et on continue de mélanger avec intensité. Ah, hop là. On y met... Ah, mais j'ai pas envie que... Oh, mais il y a des grumeaux de ouf là. C'est mort. Mais regardez. Oh, je crois que j'ai fait une bêtise puisque dans mon mélange, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Hop là. Regardez. Il y a des grumeaux. On veut pas de grumeaux nous. Bon, on va mélanger. Ah non, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi à sauver mon mélange et il n'y a pas de grumeaux, c'est homogène, c'est tout ce qu'on aime. Fendez la gousse de vanille en 2. Ok, on va s'attaquer à mon patrimoine. Mais il y a des gousses de vanille déjà partout. Ah, ça coûte super cher. Je crois que c'est 6 balles. 6 balles. Et au kilo, c'est une dinguerie. Je crois que c'est 1 000 € et tout le kilo. Enfin bref. Hop là, on va essayer de fendre la gousse. Bah alors, je vais couper en doigts, c'est pas possible. Je vais prendre une planche et j'arrive tout de suite. Bon, j'ai réussi à fendre ma gousse de vanille en 2. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a tous les petits grains de vanille. Ah non, on voit rien. Là, on voit rien. Bref, ça c'est du caviar. Ça, c'est du caviar. C'est du caviar des fruits, vraiment la vanille. Est-ce que la vanille, c'est un fruit? Bonne question. Là, notre mélange est presque prêt. Il manque le lait. Donc là, on va ajouter 25 centilitres de lait au mélange. Voilà. Et on continue de mélanger. Hop là. Voilà. C'est prêt. La crème pâtissière est prête. Mais non, je rigole. Donc là, notre mélange est presque prêt. Il est hyper liquide. Du coup, on va devoir l'épaissir. Et pour l'épaissir, on va le cuire à feu doux. Comment? Avec les gousses de vanille, ça rend trop bien. Regardez, il y a des petits points noirs et tout. Ça va être vraiment succulent. J'ai hâte! Là, j'ai terminé.
ma crème pâtissière. Je vais la mettre dans un récipient et on va la laisser refroidir pendant 1 heure au frigo. Pour la crème d'amande, vous allez avoir besoin de 100 g de sucre que vous allez mettre dans ce récipient. On va mettre ça de beurre dans notre récipient. Hop là. Je vais les couper quand même en dés parce que vu la taille du bail, je sais pas comment ça va se mélanger avec mon fouet. À votre avis, c'est mieux que je mélange avec le fouet ou avec mes mains? Perso, j'ai lavé mes mains. Après, c'est vous qui me dites. Hein. Vu la texture du beurre et le sucre, le plus logique, ça me semble plus logique de mélanger avec les mains. Vous pensez pas, vous trouvez pas? Un peu comme le crumble que j'avais fait, j'avais mélangé avec les mains. Bah voilà. C'est ce qu'on va, en fait, on va reproduire ça. Oh, je trouve ça pas hyper agréable quand même. Bon, Cyril Lignac, si jamais tu regardes, ou je sais pas si je le tutoie ou si je le vois. Cyril Lignac, si jamais vous regardez la vidéo, j'espère que c'est pas trop une catastrophe et que je vous fais pas trop honte. Mais sachez que j'y mets tout mon cœur, réellement. Voilà. Bon, là j'ai mélangé le beurre pommade avec le sucre. Je sais pas si c'est censé ressembler à ça en vrai. Du coup, on va ajouter 3 jaunes d'œufs. Ouh! Et on va les ajouter un par un. On va les ajouter au mélange. Par contre, j'ai mélangé avec mes mains, mais avec les jaunes d'œufs, c'est mort. Je touche pas avec mes doigts les jaunes d'œufs. À votre avis, est-ce que avec un fouet, ça va mélanger? Je pense pas, parce que le beurre est quand même assez... c'est du beurre, quoi. C'est pas du lait. Ah, mais c'est une catastrophe. Tout est dedans, en fait. Bon, j'ai changé d'ustensile, j'ai trouvé une spatule en bois et je trouve que c'est beaucoup plus adapté pour notre mélange. Regardez. Ah. J'ai ajouté le 3e jaune d'œuf. Hop là. On voit rien, voilà, vous voyez. Là, le mélange, il fait up, mais j'ai envie de trust le process. En plus, on n'a pas fini puisqu'on n'a pas ajouté la poudre d'amande. Donc là, il y a l'équivalent de 125 g qu'on va ajouter à notre mélange. Hop, miam miam miam. Et je vais continuer de mélanger avec ma spatule en bois. Donc là, notre crème d'amande est prête. Je vais quand même la goûter. Hop là. Ouais, ça va. Là, la crème pâtissière, elle est encore chaude. Mais ça fait 1 heure qu'elle est au frigo, même plus d'1 heure. Ouais, ça sent la vanille. Je vais ajouter la crème pâtissière dans la crème d'amande. Voilà, pour faire la fameuse frangipane. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Bon, là, j'ai mélangé la crème pâtissière à la crème d'amande et ça nous donne une belle frangipane. Bon, vu que j'ai raté la crème pâtissière, je sais pas si c'est la bonne texture. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est un peu granuleuse. Mais bon, c'est pas grave. Et là, je mélange. Et je vais goûter. Hop là. C'est très bon. C'est super bon, genre. Là, j'ai sorti les 2 pâtes feuilletées et on va passer au montage de la galette. Mais putain, mais elle est trop bizarre. Bref. Bon. Non, mais elle est pas périmée cette pâte feuilletée? Pourtant, j'ai acheté une pâte feuilletée la semaine dernière, mais plus là. C'est trop bizarre, mais j'espère qu'elle est pas périmée. Mais les gars, elles sont périmées, wesh. Oh, dinguerie. Bon, là, je reviens du supermarché. J'ai perdu genre 30 minutes parce que j'avais des pâtes feuilletées périmées. Et là, j'en ai acheté des nouvelles. Donc, c'est des pâtes feuilletées pur beurre. Voilà. Comme ça. Bon, là, j'ai ma pâte feuilletée. J'ai ma crème, enfin ma frangipane. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garnir ma pâte feuilletée.
Bon, là, je pense qu'on est sur la recette de galette la plus chaotique d'internet. Mais j'exagère même pas en fait. Pourtant, j'avais reproduit cette recette l'année dernière et ça s'est très très bien passé. Mais là, cette année, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai voulu faire une déco de galette. Enfin, en fait, je me dis... Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. En fait, j'essaye de faire un truc avec la fourchette, mais j'arrive pas en fait. On peut rien faire. Enfin, là, vous voyez pas, mais... non, en fait, vous voyez pas. Mais c'est vraiment une dinguerie, genre, c'est trop liquide. Et quand... Enfin, je pense que vous avez dû voir dans les rushs que je vous ai mis juste avant où je mettais la garniture dans ma pâte feuilletée. Vous voyez que ça sort tout seul, alors que normalement... ok, la frangipane, c'est une texture de crème, mais c'est pas liquide et c'est pas censé sortir tout seul de la poche à douille en fait. C'est pas normal. Regardez. En fait, bref, j'arrête de parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au frigo pendant 1h30. Il est 16h49. À 18h19, je reviens et je m'occupe de la déco de cette galette parce que j'ai vraiment pas envie de la rater et ça va me foutre la haine. Franchement, si la galette est ratée, je vais avoir trop la haine. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Enfin, je vous retrouve dans 1h30, donc dans une seconde pour vous. A tout de suite. La voici. Elle est déjà mieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, réellement, c'était chaud. C'était hyper mou. Là, ça va. Avec le froid, ça s'est un petit peu durci. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va badigeonner la galette jaune d'œuf. Et on va ensuite dessiner. Je déteste faire ça. Je sais pas faire ça. Je sais vraiment pas faire ça, mais bon, voilà. Je me dévoue. Là, j'ai terminé de badigeonner de jaune d'œuf ma galette. Et j'ai voulu faire une décoration. Là, on voit pas. Là, on voit pas. De toute façon, il n'y a rien à voir, c'est trop moche. La vérité, c'est super chum. Mais en vrai, le principal, c'est vraiment pas la beauté intérieure. Non, c'est l'inverse. À travers cette galette hyper moche se cache une frangipane hyper belle. That's too deep, girl. J'ai pas oublié, mais il n'y a pas de fèves. Je sais pas où ça s'achète, je sais pas où ça se vend. Ma galette est prête à être enfournée. On va l'enfourner pendant 10 minutes à 200 degrés. Et ensuite, on va baisser la température à 180 degrés. Voilà. Et voilà, c'est enfourné. Il n'y a plus qu'à attendre. Non, je rigole. J'éteins. Il est presque 20h, là je suis fatiguée, j'en peux up. J'ai sorti ma galette Tufo. Elle est vraiment belle, vraiment, je m'y attendais pas, je suis grave émue en fait. Je commençais à pleurer comme Edouard Sade quand il a réussi à faire son gâteau. Mais, genre c'est moi qui ai fait ça. Je suis trop fière de moi, c'est un truc de ouf. Bon, par contre, elle est balèze. Ça, c'est pour nourrir tout le quartier, c'est un délire. Franchement, elle est belle de ouf, hein. J'ai trop mal parlé avec ma bouche avant de l'enfourner, mais finalement, je la trouve trop belle. Donc là, on va passer à la dégustation. Mais je suis déjà très contente du résultat visuel. Bismillah. Franchement, c'est validé. C'est vraiment l'une des meilleures galettes que j'ai mangées de ma vie. Genre rien à voir avec ce qu'on trouve en supermarché et tout. Franchement, je suis hyper contente de cette recette. Je suis hyper fière de moi aussi. Je tenais à remercier en premier lieu Cyril Lignac. Moi qui pensais être une plouc en cuisine, bah franchement non. Je dead de ouf là. J'ai vraiment dead. Donc tous ceux qui veulent goûter ma galette, n'hésitez pas à m'envoyer un message et... En vrai, faites-la vous-même, hein. La vérité, la recette elle est disponible sur internet, faites-la, faites un effort. Je vous mettrai de toute façon le lien de la recette en description. C'était pas gagné, hein. J'étais archi mal et tout. En plus, genre, putain, je me sens comme dans Dora l'exploratrice où elle fait un débrief de l'épisode. Quel est le moment de la vidéo que vous avez préféré? Ah
bah moi aussi. Je suis insupportable. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi personnellement j'ai trop kiffé la tournée. Non, je mens de ouf. Ça fait 15 heures, je suis dessus. Non, en vrai ça fait 7 heures que je tourne, j'en peux up. J'en peux plus. En vrai ça fait pas 7 heures non-stop, mais j'ai commencé à 13 heures et il est bientôt 20 heures, donc j'en peux plus. Mais ça me fait plaisir de tourner cette vidéo quand même pour vous. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez pas à commenter, liker et partager ma vidéo. Je vous fais des bisous, à la prochaine!